À la une de l'actualité, 5 policiers dont la directrice de la voie publique ont été écroulés à la prison centrale de Libreville. Ils ont été condamnés à 120 jours de réclusion pour racket dans le volet environnement. La ville de Port-Gentil est appelée à disparaître, conséquence du réchauffement climatique. Et puis, le stade de l'amitié sino-gabonaise doit être réhabilité. Le coût total de la réfection est estimé, selon une équipe d'experts, à 2,5 milliards de francs CFA. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Comme annoncé en titre, 5 agents des forces de police nationale ont été condamnés le 13 août dernier à 120 jours de prison, dont 61 jours assortis d'un sursis et une amende de 300 000 francs CFA chacun pour des faits de corruption passive et concussion. Il s'agit de la directrice de développement de la voie publique, Séraphine Mboga, et 4 de ses subalternes, dont Nancy Bissago, Anouchka Bunda Milebou, Ulrich Armel Otibi, Wadzangoy et Eloge Mouele. Ils ont tous écopé d'une peine égale et devraient recouvrer leur liberté dans les prochains jours, conformément à la décision rendue par le tribunal. Avec eux, un de leurs complices civils, le dénommé Gontran Abessolo, qui lui aussi n'y a pas échappé. Les faits remontent au 2 juin dernier. Un juriste remarquait une activité suspecte à hauteur du quartier ancien Sobraga. En effet, un civil interpellait des automobilistes sur la voie publique en leur prélevant de l'argent en notant les immatriculations des véhicules. Voyant cela, le juriste décide de se rapprocher de Gontran Abessolo pour le questionner sur son activité. À ce dernier de répondre qu'il avait été engagé par les policiers assis non loin de là. Au bout de plusieurs minutes d'interrogatoire, il décide de faire appel aux agents pour qu'ils travaillent. De là naît une dispute qui va interpeller un magistrat de passage informé de la situation. Celle-ci décide de saisir le procureur de la République qui, lui, à son tour, se saisit du dossier. Rien à voir avec ce qui précède, la ville de Port-Gentil risque de disparaître, conséquence du réchauffement climatique. Je vous laisse apprécier cet élément de la rédaction. Port-Gentil, la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, capitale économique du Gabon, est appelée à disparaître face à la menace de la montée des eaux due au réchauffement climatique. Convié par la chaîne de télévision Gabon 24 à décrypter le discours du président de la République à l'occasion des 61 ans d'indépendance du Gabon, le ministre des Eaux et Forêts, professeur Lee White, est formel sur cette projection. Et selon lui, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat conforte encore un peu plus ces prévisions climatiques. De nombreux territoires à travers le monde sont en effet appelés à être émergés des eaux. Pays côtier, le Gabon n'est, selon le ministre des Eaux et Forêts, pas en marge de cette menace. Ces derniers temps, les extrêmes liés au changement climatique sont de plus en plus nombreux, a fait constater le professeur Lee White. Cela se traduit notamment par la montée des eaux et l'érosion côtière entre la Pointe-Denis et la ville de Port-Gentil, pour ne citer que ces deux villes-là. D'après Lee White, ces 2 dernières années, la Pointe-Denis a perdu environ 100 mètres. Sur le prochain siècle, le niveau de la mer va monter d'au moins 2 mètres, pour s'élever à 6 mètres en 2050. Ces projections menacent l'emplacement géographique de Port-Gentil. Il va falloir donc déplacer Port-Gentil, a prévenu le ministre. Ces projections confirment les inquiétudes de Magloire Désiré Munganga, coordonnateur du plan national d'adaptation. Et pour finir, 2,5 milliards de francs CFA, c'est le montant global que devra consacrer l'État gabonais à la réhabilitation du stade de l'amitié sino-gabonaise Sizangonje dans la commune d'Akonda. Cette estimation a été faite par un cabinet d'experts engagé pour dresser un cahier de charge des travaux à réaliser sur ce site. L'information a été rendue publique par Franck Nguema, ministre des Sports, au cours d'une conférence budgétaire le 18 août 2021. En 2019, l'entreprise chinoise China State Construction Engineering Corporation avait été sollicitée par la partie gabonaise pour réaliser une étude des travaux à réaliser dans le cadre d'une remise à neuf du stade. Au cours de la conférence budgétaire, Franck Nguema a mentionné qu'un appel d'offres devrait très prochainement être lancé pour sélectionner une entreprise qui se verra confier le marché de la réhabilitation du stade d'Angonje. Construit en 2010, ce stade a abrité de grands rendez-vous sportifs africains, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de 2012 co-organisée avec la Guinée équatoriale sœur et celle de 2017. C'est sur cette information que nous mettons un terme à notre session. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Média 241 et surtout excellente soirée. N'oubliez pas de continuer à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.